la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Monseigneur Kienga, nous sommes très heureux de vous accueillir ici, dans cette paroisse, dans cet ensemble paroissial, et nous sommes dans l'une de ces églises qui porte le bon nom de Notre-Dame de la Paix. Et Dieu sait si notre monde a besoin de cette paix. Vous êtes entourés, bien sûr, d'un certain nombre de confrères, de prêtres du Prado, d'autres du séminaire, des enseignants, des amis. Et puis cette assemblée que nous formons aujourd'hui, rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, rassemblés dans la même foi, riche de notre diversité. Nous allons vivre cette ordination diaconale avec une grande profondeur, grâce à cet homme qui est là au milieu de nous, qui a pris le temps de se former, de découvrir, de se laisser rencontrer par l'Esprit Saint et de se laisser rencontrer par vous toutes et vous tous. Il va maintenant nous être présenté. Merci au Père Gilles, curé de l'ensemble paroissial. Merci pour les mots très aimables qui m'accueillent en ce jour. Le discernement vocationnel est une œuvre ecclésiale, je veux dire, de toute l'Église. C'est donc aujourd'hui, j'ai la joie de venir ordonner diacre notre frère et ami Bertrand. C'est grâce à beaucoup de personnes, grâce à vous tous, agents pastoraux de cette paroisse, grâce à vous, ces amis, ces bienfaiteurs qui sont venus de loin, de l'Allemagne, de la Bretagne. Merci, merci surtout à la grande famille du Prado, le Père Michel, avec tous ses confrères, même les sœurs qui sont en communion avec nous. Elles sont actuellement au Limonest, le collège où on rencontre. Merci à toute la famille du Prado. Merci à vous les formateurs, à chacun de vous. Je dis sincèrement merci de la part du diocésaine du Royaume. Merci pour l'accueil, merci pour le soutien, merci pour les conseils que vous avez eus à l'endroit de mon frère et fils Bertrand, qui aujourd'hui a été guidé, grâce à vous, par l'étoile, pour aller jusqu'à l'enfant de Bethléem, l'enfant de Nazareth, pour accepter, cheminer avec lui dans une amitié profonde. Père curé, je vous prie de transmettre mon salut et fraternel remerciement au cardinal Barbarin, Philippe, pour m'avoir permis de venir ordonner diacre notre frère et ami Bertrand. Dites-lui sincèrement merci de ma part. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous allons accueillir le lecteur qui va nous présenter le candidat. Que Bertrand s'approche. Me voici. Père, la Sainte Église, notre Mère, vous présente son fils Bertrand et demande que vous, lors 2016, dans la petite communauté du séminaire du Prado à Limonest, ce que nous avons vu de lui jusqu'à maintenant nous autorise à croire en ses capacités à accueillir la grâce d'une vie de pasteur à la suite du Christ pasteur. Nous l'avons vu évoluer, nous l'avons vu progressivement apprendre à poser un regard de disciple
de Jésus sur les personnes et sur les événements. Bertrand n'est ni un saint, ni un surdoué. Il est un homme attentif, conscient de sa faiblesse et de la nécessité qu'il a de se convertir pour s'ajuster à la volonté de Dieu, mais, je le crois, profondément disponible au travail de la grâce de Dieu en lui. Le peuple chrétien a été consulté, notamment celui de Saint-Priest. Les bancs ont été publiés dans sa paroisse natale. Nous n'avons pas eu de retour négatif. Ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis, notamment nous, ses formateurs et accompagnateurs du séminaire et de la paroisse de Saint-Priest. Aussi, j'atteste que Bertrand a été jugé digne d'être ordonné. Merci, monsieur le recteur, pour ce beau témoignage. Bertrand, pour répondre à la demande que l'Église adresse à ceux qu'elle appelle aux ordres sacrés, tu as choisi de vivre dans le célibat, en acceptant par amour les exigences de cet état. Tu manifestes ta disponibilité pour tous les hommes et les femmes, et par ta vie, tu témoigneras que Dieu doit être aimé plus que tout. Bertrand, simplement certainement que tu avances en signe de ton attachement au Christ. Seigneur, veux-tu devant Dieu et dans l'Église garder toute ta vie le célibat pour le royaume des cieux, dans le service de Dieu et de tes frères et sœurs? Oui, je le veux. Pour manifester ta résolution au nom du Seigneur, avance. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous te choisissons, notre frère Bertrand, comme diacre. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi des cieux, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations grâce à l'étoile qui les guidait. Dès nous accorder à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi dans la communion de l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur. Sur toi, sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Il délivrera le pauvre qui appelle,
et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Nous te remercions, Seigneur, se prosterneront devant toi. La lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous, par révélation. Il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage et au même corps. Alléluia, 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 Alléluia. Nous avons vu l'étoile à l'Orient et nous voici venus pour l'adorer. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi d'Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. » Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et, tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Chers frères et sœurs en Christ, bonne fête de Noël, bonne fête de l'Épiphanie. Nous sommes toujours dans la ferveur de la joie de Noël. L'Église, à travers la solennité de ce jour, solennité de l'Épiphanie, l'Église veut nous inviter à aller plus en profondeur de la connaissance du nouveau-né de Bethléem. Comment nous conduire à vivre de son intimité? Cette solennité est la manifestation de Jésus-Christ. Le terme, c'est ainsi. Oui, qui parle de manifestation signifie qu'il y avait quelque chose de discret, quelque chose de caché,
Et puis une apparition est venue révéler solennellement ce qui était caché pour mettre fin à cela. Toujours nous éveille, il nous appelle, il nous interpelle, oui, à faire un chemin, parcourir certainement des fois des distances bien sûr physiques, mais aussi des distances qui nous séparent de ce que nous connaissons. Chez nous au Burkina, il y en a à pied, il y en a à vélo, qui font des kilomètres pour aller à la rencontre de ce Dieu-là qui se révèle à nous. Demandons donc la grâce de ne jamais nous lasser, de ne jamais nous décourager, quand même le chemin semble peut-être long. Nous sommes venus nous joindre à notre frère Bertrand, notre ami Bertrand Sabatro, pour dire merci à Dieu. Merci à Dieu qui va le revêtir de l'ordre sacré du diaconat. Bénissons notre Dieu qui a inspiré et qui continue d'inspirer tant de jeunes à leur consacrer leur vie pour le service de l'Église, pour le service de leurs frères et sœurs. Bénissons notre Dieu pour cette générosité de Dieu. Oui, recevoir les biens du Seigneur, c'est pour soi, pour grandir dans la sainteté, dans l'assimilation ou la ressemblance à Jésus, et aussi pour se mettre ensuite à l'œuvre que le Seigneur nous destine. Alors, cher fils, l'esprit que tu recevras est un esprit de service, service de la parole de Dieu. Ce qui veut dire quoi? Que tu devras d'abord te nourrir personnellement de la parole de Dieu. Je pense qu'au Prado, ils te l'ont bien appris. Et je crois que tu vas approfondir cela. Merci à mes frères du Prado qui t'ont enseigné cet amour, ce goût de la parole de Dieu. Oui, mieux t'en nourrir pour mieux l'annoncer. Autrement, tu vas apprendre des fables, mon cher. Ce n'est pas ce qu'on te demande. La grâce qui se sera donnée, c'est un esprit de service, service de la liturgie, des sacrements et dans les sacrements. Alors, tu auras bien sûr la mission d'aider tes frères et tes sœurs à s'approcher des sacrements. Alors, pour toute célébration liturgique, prends bien soin de te préparer toi-même et d'aider les fidèles aussi à se préparer eux-mêmes. Oui, pour te résumer, tu es appelé à incarner au quotidien le visage de Jésus-Christ serviteur. Pour réussir cette mission, je t'invite à contempler quotidiennement le Christ, le serviteur par excellence. Puisses-tu à l'exemple et à la suite du Christ pouvoir dire chaque jour à tes frères et sœurs, moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Oui, par les serments que tu as prononcés hier et par la profession de foi, tu t'es engagé à vivre dans la chasteté du célibat et dans la prière pour l'Église à travers les offices divins. Il ne faut certainement pas oublier cela. La prière de l'office divin pour laquelle tu t'es engagé. Peut-être une fois prêtre, on a tendance à oublier cela. Mais tu dois prier les 5 heures saintes pour le peuple de Dieu. Voilà. Voilà. Chers fidèles, sachez que les prêtres doivent prier 5 fois dans la journée l'office divin. Sans oublier à l'échapelet, à l'adoration, à l'oraison. Il y en a, hein? Ils deviennent prêts d'abord pour être avec Jésus. C'est leur première mission de prier pour vous. Et quand ils peuvent, ils vous associent à cette prière-là. Alors, cher Bertrand, c'est pas facile. D'expérience, si le soir, tu ne cales pas les différentes heures pour les prier, comme on dit, c'est une expression chez nous, peut-être vous ne comprenez pas, caler, ça veut dire bien placer les heures, ça va être difficile. Surtout l'office de lecture, qui est un peu plus long. Si tu ne mets pas, je me lève, voilà mes activités. Où est-ce que je vais mettre l'office de lecture, les loudes, le milieu du jour, ensuite les verbes, ensuite c'est les complis. Si tu ne les cales pas bien, tu vas commencer à faire de barque à barque, ça veut dire diminuer, enlever ça, laisser tomber, et finalement, peut-être tu vas te rester une seule prière. Alors, du courage. À vous aussi, chers fidèles, ces prières, vous pouvez les prier, ce n'est pas réservé aux prêtres. Comme je dis à mes fidèles, à Ouya, je vous le dis aussi. Les autres, on a prié 5 fois dans la journée, nous aussi, nous pouvons prier 5 fois dans la journée, parce que nous aimons Dieu. Je t'invite, cher Bertrand, à vraiment prendre cela à cœur. La prière du prêtre, c'est ce qui le rend fort. C'est ce qui le rend ami de Jésus-Christ. Si ce n'est pas parce que tu as contemplé Jésus que tu peux aller en parler, tu vas aller parler de toi-même.
Et ce n'est pas ce qu'on te demande. Tu demandes de parler de Jésus-Christ, de révéler de Jésus-Christ, de rayonner de sa lumière. Que le Seigneur puisse t'accompagner, que tu t'enracines dans la prière confiante au Dieu d'amour qui te bénira éternellement. Frères et sœurs en Christ, portons notre frère Bertrand dans nos prières. Prions le maître de la moisson d'envoyer à son église de Lyon, à son église universelle, de nombreux et saints pasteurs, à lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, nous allons chanter et invoquer l'Esprit Saint qui descend non seulement sur Bertrand, mais sur nous tous. Avant d'être ordonné diacre, il convient que tu déclares devant l'Assemblée ta ferme intention de recevoir cette charge. Veux-tu être consacré à la diaconie de l'Église par l'imposition de mes mains et le don de l'Esprit Saint? Oui, je le veux. Veux-tu accomplir ta fonction de diacre avec charité et simplicité de cœur pour aider l'évêque et ses prêtres et faire progresser le peuple chrétien? Oui, je le veux. Veux-tu, comme dit l'apôtre Paul, garder le mystère de la foi dans une conscience pure et proclamer cette foi par la parole et par tes actes, fidèles à l'Évangile et à la tradition de l'Église? Oui, je le veux. Veux-tu garder et développer un esprit de prière conforme à ton état et dans la fidélité à cet esprit, célébrer la liturgie des heures en union avec le peuple de Dieu, intercédant pour lui et pour le monde entier? Oui, je le veux. Veux-tu conformer ta vie aux exemples du Christ, dont tu prendras sur l'autel le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles? Oui, je le veux avec la grâce de Dieu. Vous, paroissiens de Saint-Priest, parents et amis, êtes-vous prêts à aider Bertrand dans ce service? Oui, nous le faisons. Bertrand, promets-tu de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en toi ce qu'il a commencé. Amen. Frères, avec tous les saints qui intercèdent pour nous, nous allons confier notre frère Bertrand, la miséricorde de Dieu, celui qu'il a choisi comme diacre. Demandons-lui de répandre sur Bertrand la grâce de son esprit. Bertrand peut faire la prostration, et ceux qui peuvent se mettre à genoux. Michel et tous les archanges, devant la face du Seigneur, et tous les saints du royaume, dans la lumière éternelle. Tous ceux qui vont dans l'Esprit Saint,
celui que tu appelles. Oh Seigneur, écoute-nous. Daigne le bénir. Oh Seigneur, écoute-nous. Daigne le sanctifier. Et le consacrer. Ô Fils du Dieu vivant, Oh Seigneur, écoute-nous. ô Jésus-Fils de l'eau, Oh Seigneur, écoute-nous. Ô Christ, écoutez-nous. Ô Christ, exauce-nous. Seigneur notre Dieu, écoute notre prière. C'est toi-même qui agis dans les sacrements dont nous avons reçu la charge. Sanctifie donc par l'ordination celui que nous te présentons pour la fonction de diacre, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Sois avec nous, Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Sois avec nous. Toi qui donnes toute grâce, qui distribue les charges et répartit les divers ordres. Toi, le Dieu éternel, qui fait toutes choses nouvelles, qui veille sur le monde avec amour et dispose à tout moment ce qui convient par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, ta parole vivante, ta force et ta sagesse. Tu construis ton Église, qui est le corps du Christ, par les dons infiniment variés de ta grâce. Tu veux que chacun de ses membres ait une fonction particulière et que tous contribuent par l'Esprit Saint à l'unité de cet ensemble admirable. Regarde maintenant, Dieu très bon, celui à qui nous imposons les mains aujourd'hui. Nous t'en supplions de consacrer toi-même pour qu'il serve à l'autel et accomplisse la fonction diaconale. Envoie sur lui, Seigneur, l'Esprit, par lui, qu'il soit fortifié de cette don de ta grâce pour remplir fidèlement son ministère. Fais croître en lui les vertus évangéliques, qu'il soit animé d'une charité sincère, qu'il prenne soin des malades et des pauvres, qu'il fasse preuve d'une autorité pleine de mesure et d'une grande pureté du cœur, qu'il s'efforce d'être docile à l'esprit. Par sa fidélité à tes commandements et l'exemple de sa conduite, qu'il soit un modèle pour le peuple saint, en donnant témoignage d'une conscience pure, qu'il demeure ferme et inébranlable dans le Christ. En imitant ainsi ton Fils Jésus, venu pour servir et non pour être servi, qu'il obtienne de partager sa gloire dans le ciel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Germer le grain semé, autant voulu les fruits mûrissent. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Tu rassasies tous les vivants, les hommes travaillent. Nous mettons l'évangéliaire, le Dieu, comme vous l'avez entendu, il est chargé de se nourrir de la parole de Dieu et ensuite de vous l'annoncer, de nous l'annoncer. C'est ce que nous nous remettons, sa première mission, c'est cela. Se nourrir et vous nourrir. Reçois l'évangile du Christ Bertrand que tu as la mission d'annoncer. Sois attentif à croire à la parole que tu liras, à enseigner ce que tu as cru, à vivre ce que tu as enseigné.
ne crains pas. Alors, que la paix du Seigneur soit avec toi. qui nous a fait, qui nous a pétri